j'espère que vous allez bien. Ça fait déjà un bon moment que je n'ai pas vlogué, je n'ai pas filmé du tout de vlog parce que j'étais grièvement malade. Et comment dirais-je, j'ai quand même failli y passer, malheureusement. J'ai failli y passer, mais comme on dit, Dieu est grand, Dieu est tellement grand que à chaque fois j'y vais. Il se dit, je pense qu'il se rappelle de vraiment tout ce que je fais pour les gens et il se rappelle de mon cœur et à chaque fois que je rentre à l'hôpital, je dis Seigneur, rappelle-toi de tout ce que je fais, rappelle-toi de mon cœur, rappelle-toi de comment je te loue, comment je suis, comment j'ai la foi en toi, j'ai foi en toi. Et je pense que c'est très important quand on va dans un milieu comme celui-ci, où tu sais pas si tu vas revenir, c'est un lendemain pour toi, bah, de prier, de demander une dernière fois, vraiment, même si c'est une prière de désespoir, quand on dit Dieu t'entend, Dieu voit ton cœur, Dieu voit tout ce que ta famille, tes amis, les gens ne voient pas, Dieu les entend. Et bah, des fois, quand t'as pas de solution, faut prier. Et là, encore une fois, bah, j'ai prié et je vous avouerai que cette fois-ci, j'ai eu énormément peur. Là, cette vidéo, je la poste comme ça, je vais la poster comme ça, je vais la tourner comme ça, parce que j'avais vraiment besoin de vous parler à cœur ouvert. Je sais que ça va faire énormément polémique dans ma famille, parce que faut savoir que je viens d'une société où malheureusement, quand on peut nous faire fermer notre bouche, on nous fait fermer notre bouche en disant que, bah, en fait, sur plein d'axes, hein, on vient d'une société où on te dit oui, mais c'est honteux, tu exposes ta vie, ça peut être retourné contre toi. C'est pas faux, des fois c'est fait pour te protéger, mais des fois malheureusement on continue malheureusement à répéter des schémas toxiques, des schémas générationnels. Et moi j'ai envie de couper ces chaînes-là. En fait, j'ai envie de couper ces chaînes parce que on grandit, on espère autre chose pour nos enfants, on espère en tout cas, j'espère autre chose pour ma vie, en fait. Et j'ai plus envie de traîner ça. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu quelque chose d'assez traumatisant. Donc là, je viens de sortir de l'hôpital et j'ai raté énormément de choses pendant que vous avez fêté le réveillon, bonne année. Moi, ça a été très difficile, en fait, très difficile. Je passe par plusieurs étapes très compliquées, plusieurs étapes très dur en fait. Bah, pour commencer, vraiment le début du commencement, c'est une fois j'ai commencé à vous dire ici que j'avais une tumeur et je ne vous ai pas tout expliqué, mais il faut savoir que j'ai lutté pendant très longtemps, à très longtemps, voire ouais, très longtemps, hein, plus de 10 ans maintenant, 10 ans, d'une maladie qui est extrêmement, enfin, de toute façon, pourquoi je tourne autour de peau, je vais vous le dire, j'ai eu un cancer cérébral. Quand j'ai découvert le cancer, j'étais en stade 4. Et à cette époque-là, bah, en fait, j'étais à l'université, j'étais à la fac et j'ai dû bah, en fait, vivre tout ça, toute cette dure situation en poursuivant en même temps mes études. Dieu merci, ça s'est bien passé. Dieu merci, Dieu a toujours été à côté de moi. J'étais très loin de ma famille, je venais d'arriver en métropole, très loin de l'Hexagone du coup. Euh, je ne connaissais personne ici, j'avais pas d'entourage et t'arrives, déjà je présentais déjà beaucoup de séquelles, beaucoup de problèmes déjà médicaux étant au pays, étant sur mon île. Mais ben, on faut savoir que là-bas, il n'y avait pas toutes les structures et malheureusement, ben, en fait, c'est dû aussi à beaucoup de choses. Quand j'étais petite, j'étais un peu le punching ball de la famille, donc bien évidemment, les coups, les machins, ont fait que bah, quand j'allais à l'hôpital, on avait l'impression que c'était plus un coup sur le moment. Je me plaignais beaucoup du dos parce qu'il faut savoir, quand on a un cancer, bah, en fait, ça vous touche de partout, vous avez mal partout, sauf à l'endroit où le problème il est vraiment localisé. Et donc, en fait, moi, j'ai eu énormément, beaucoup de problèmes bah, de dos, des problèmes lombaires. Il s'avérait aussi que, bah, en fait, au niveau bah, du dos aussi, j'avais réellement un problème, mais c'était pas là où le problème était vraiment, mais c'était vu que j'avais déjà un petit souci là, bah, en fait, le problème se localisait directement derrière mon dos. Donc, j'ai énormément eu ce genre de problème. Suite à ça, quand j'ai découvert mon cancer, ça a été très difficile pour moi parce que déjà, je venais de loin. J'avais rêvé de me casser de là-bas, d'être libre. Et quand tu arrives et tu as ce genre de châtiment, tu te dis, ah, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Et ça t'arrête dans tes études. Ça a fait un arrêt, mais ça m'a pas empêché d'étudier ou quoi que ce soit. Je dis Dieu merci parce que le parcours, même s'il a été très difficile, Dieu merci, il m'a facilité vraiment le chemin.
ma facilité quand même, malgré tout ce que j'ai vécu, tous les moments difficiles. C'est pour ça que très souvent, quand on me dit je suis une femme forte, je le prends très mal parce que si, pour moi, c'est pas un compliment. Si on pouvait choisir de ne pas passer par les étapes auxquelles on est passé, bah, moi personnellement, moi y compris, en tout cas je parle pour mon nom, bah, j'aurais choisi de ne jamais passer par là pour avoir le titre de femme forte. Personne ne veut, en tout cas je pense, en tout cas je parle pour moi encore une fois, ne veut obtenir ce titre-là en passant par des étapes aussi douloureuses en fait, finalement. Donc, pour revenir un peu à mon problème de cancer, donc là, le cancer est passé, Dieu merci, enfin, passé entre guillemets. J'étais en rémission. Ça va faire à peu près, c'est ma quatrième année là où je suis totalement en rémission, où j'étais en rémission, voilà. Où le cancer, bah, en fait, si vous voulez, quand on est en rémission, c'est qu'en fait, c'est pas, ça ne veut pas dire que vous êtes guéri à 100%, mais vous n'êtes pas non plus dans le stade, premier stade. Il faut savoir que le stade 4, là, le stade 4, c'est vous passez, après au stade 5, c'est le métastase. Voilà, clairement. C'est un stade auquel les médecins vous disent, et vous donnent un programme, en fait, un programme, entre guillemets, un calendrier de vie, où on vous dit, des fois, bah, en fait, il te reste, allez, à tout casser, 1 an pour vivre, 3 ans pour vivre, 2 mois pour vivre, 4 mois pour vivre, et c'est pas tout le monde qui s'en sort, vraiment, j'avais perdu mes cheveux, bah, après, c'était vraiment dû aussi au chimio, et là, j'ai récupéré totalement ma pilosité, mais vraiment, je peux vous dire que, vraiment, je dis pas ça parce que je ne veux pas donner des faux espoirs aux gens parce que mon cas n'est pas le cas des gens et je sais que c'est pas tout le monde qui guérit d'un cancer. C'est très rare de guérir d'un cancer, mais moi ça a été mon cas. Et vraiment, si je peux être un témoignage pour une personne, moi en tout cas, j'ai suivi toutes les étapes des médecins. Je sais qu'il y en a plein, ils ont peur, ils se disent que oui, les médecins vont finir par, je sais pas moi, il y a plein, enfin, il y a plein on dit plein de croyances bizarres. Les médecins vont faire des expériences sur vous, etc. Moi, j'ai cru aux médecins parce que de toute façon, j'avais personne qui me soutenait. Il faut savoir que moi, je soutiens tout le monde, mais quand c'est mon tour, je me retrouve toute seule dans un lit d'hôpital. Je vois jamais ni les amis, ni la famille, ni rien du tout. Et puis j'ai droit à des oui, mais tu n'as pas dit. Bah, en fait, c'est parce que vous m'habituez justement à ne jamais être là pour moi que ça fait que, bah, en fait, quand tu vis ce genre de choses-là, après, c'est vrai que naturellement, moi, je suis quelqu'un, je parle pas de mes affaires parce que j'ai tellement vécu la solitude que je me dis, toute façon, les gens sont juste là quand tu es bien, quand tu as quelque chose à leur offrir. Mais quand ça va pas, bah, ça se voit en fait. C'est une seule personne qui est là à mon réveil. C'est le même qui me ramène et qui me dépose. Le reste, bah, on se demande où est-ce qu'ils sont, quoi. Enfin bref, pour revenir un peu à ce que je disais, moi j'ai vraiment suivi à la lettre, vraiment, tout ce que les médecins, désolée, j'ai un peu du mal à parler parce que justement, du sortir de l'hôpital, j'ai pas mes mots. Je fais encore une rééducation en fait du langage. C'est très compliqué pour moi. Je suis hyper essoufflée. Même là, je suis assise, mais je suis pas très bien. Je suis pas vraiment bien positionnée. Donc, pour revenir à ce que je disais, je suis vraiment un cadeau du ciel, un miracle du ciel. Dieu, j'ai toujours dit à Dieu, regarde mes actes, regarde les actes que je pose, Seigneur. Je les pose sans jamais calculer et balance mon cœur et sauve-moi de cette maladie car seul toi es capable de tout. Seul toi, le seul créateur de ce monde, t'as créé le tout. Avant, il n'y avait rien, t'as créé le monde avec rien. Et je sais que si tu m'as mise au monde, tu me connaissais depuis les entrailles de ma mère, depuis le vent de ma mère, depuis quand j'étais qu'un fin point dans le sein de ma mère. Je sais que tu es capable de tout. C'est toi qui donnes, c'est toi qui enlève. Et très honnêtement, il faut être vraiment très très solide quand vous êtes malade. Être spirituellement très solide. Il faut croire en Dieu et être mentalement très ouvert et psychologiquement très fort. Moi, je ne l'ai pas été. Il y a des moments où vous allez craquer, c'est OK. Il y a des moments où vous allez détester tout le monde, c'est OK. Et moi, j'ai dû être, malheureusement, j'avais pas non plus le choix, très très forte sur plein de trucs. Et j'ai subi beaucoup de combats dans ma vie, hein, énormément de combats. Mais celui-ci a été vraiment l'un de mes plus gros combats. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais en parler. Je sais que ça va créer beaucoup de polémiques dans ma famille, beaucoup de oui, mais tu t'exposes aux caméras, etc. Parce qu'il faut savoir que dans notre culture, il ne faut pas parler. Comme j'ai dit au début, parler, c'est s'exposer. Parler, c'est oui, mais les gens vont connaître des choses sur ta vie, les gens vont les utiliser. Mais en fait, c'est beaucoup de mirages aussi utilisés pour nous empêcher de parler. Mais au point où j'en suis, je pense que je peux être, je pense aussi un témoignage enfin, pour une personne qui attend peut-être un témoignage. Ces témoignages-là, ça peut aussi, je pense, aider une personne
Voilà, pour revenir à ce que je disais, donc j'ai lutté contre ce cancer et puis Dieu m'a fait un cadeau hein, de la guérison. Donc j'ai été en rémission jusqu'à 4 ans, donc tout se passait bien. Chaque année, j'allais juste faire un checking pour être sûr que ça allait. Et récemment, j'ai commencé à avoir beaucoup de soucis de santé. J'ai eu des allergies, j'ai eu beaucoup de choses. Faut savoir aussi que en fait, mon corps porte tellement la maladie au point où même procréer ou autre, ça sera un deuxième sujet, va être très compliqué, très difficile. Mais vas-y, j'en ai marre de me cacher. Je veux pas. En fait, j'ai jamais essayé de me cacher. En vrai, j'ai toujours fait les choses pour ma famille, pour les gens qui m'entourent. Mais à un moment donné, c'est ma vie et je pense que des fois, quand tu as envie d'en parler, il faut en parler. Quitte à ce que ça aille rester sur les réseaux, que ça reste sur les réseaux. C'est mon témoignage, c'est ma vie. J'ai posé la caméra en toute âme et conscience. Je filme ça en toute âme et conscience. Mais j'avais vraiment besoin de vous parler à cœur ouvert. Donc récemment, je savais que j'allais... alors j'ai développé ce qu'on appelle un kyste à l'arrière de mon crâne. Et en fait, moi, sur le moment, je me suis dit, c'est rien. Jamais j'aurais cru que, en fait, cette partie-là de la tête, on pouvait avoir un kyste, ou on pouvait avoir, voilà, moi, les kystes, c'est ailleurs, quoi. C'est dans le ventre, voilà, je me suis jamais rendu compte qu'un kyste ou encore moins un hématome pouvait surgir comme ça. Donc, au début, on me dit que c'est un kyste, tout ça. Je dis, ok, c'est quand même bizarre qu'un kyste se loge là. Bref. À un moment donné, en fait, donc je reste avec ce diagnostic-là, c'est un kyste, etc. Sauf qu'en fait, c'était pas un kyste. C'était vraiment un hématome qui gonflait à l'arrière de mon crâne. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé un peu petit à petit à perdre un peu la mémoire. J'étais obligée d'écrire les choses sur un post-it. Je m'endormais à chaque fois au volant. Des fois, en fait, dès que je fais un peu un chemin, allez, si je dépasse les 10 minutes, je m'assommais et j'étais obligée de m'arrêter pour faire au moins 10 minutes de somme et me réveiller. Et je composais comme ça. J'ai composé comme ça pendant un moment. Et malheureusement, en fait, vient le moment où c'était très compliqué. Donc, ce qui se fait que j'appelle ma famille et je leur dis, voilà, je vais me faire opérer. Mais en fait, je pense aussi que ma famille n'ont jamais eu... j'adore ma famille, hein. Mais il faut savoir qu'à un moment donné aussi, j'en ai aussi gros sur le cœur. Je sais que c'est pas de leur faute, on est loin. Mais moi, j'estime que quand c'est eux, moi, je suis prêt à prendre je prends des vols, je suis prêt à prendre la voiture, peu importe l'heure, peu importe le moment. Après, je dis pas que j'ai pas de soutien, ils me soutiennent à leur manière. Mais il y a un moment donné, je pense que, par exemple, cette fois-ci, je pense que j'attendais un soutien de présence. Pouvoir te réveiller et voir un membre de ta famille, pouvoir te réveiller, de voir que les gens sont là, surtout qu'ils ont les moyens de le faire. C'est pas comme s'ils avaient pas les moyens de le faire. Ils voyagent tous les 4 matins. Donc, je peux pas, à un moment donné, tu te dis, moi, quand c'est moi, euh, je fais le nécessaire pour être là. Quand c'est moi, je trouve pas d'excuses. Et très souvent, on va toujours trouver des excuses de ah, les enfants, le ceci, le cela, non, on peut pas se déplacer, etc. Et ça me peine beaucoup. Je dis ça, mais nulle l'intention de faire du mal à ma famille, nulle l'intention de faire, mais il faut dire aussi les choses qui blessent, les choses qui font énormément mal, parce que dans cette famille-là, tout ce que je fais, même si je compte pas ce que je fais, mais il faut se dire aussi la vérité, si je fais, c'est que aussi, j'aimerais aussi quand c'est mon tour qu'ils soient là. De la même manière où moi, je n'hésite pas à courir pour eux. J'aurais aimé au moins, ne serait-ce qu'une fois, que quand je me réveille, ils sont là, que c'est pas toujours la même personne qui est là. Après, ils me soutiennent aussi de leur manière. Ils font beaucoup de prières pour moi. Ils font beaucoup, beaucoup de choses. Ils m'appellent, ils prennent des nouvelles. Mais entre appeler et prendre des nouvelles à une personne et te rendre disponible devant la personne, c'est deux choses différentes. Mais bon, faut prendre ce qu'il y a. On m'a déjà habitué à ça. C'est malheureux, même si ça me touche, mais c'est comme ça. Moi, je sais quand c'est pour eux, c'est pour leurs enfants et même pour eux, je fais le nécessaire, je fais l'impossible pour être à leur côté. Mais peut-être qu'on n'a peut-être pas les mêmes notions de la famille, de l'amour. J'en sais rien. Après, là, je parle peut-être avec beaucoup de colère. Je parle beaucoup avec beaucoup de douleur parce que, en fait, là, réellement, genre là. euh, Quand j'ai appris ce truc-là et que j'ai vu que ça commençait vraiment à me peiner dans ma vie quotidienne, les manques de sommeil, le fait est que je tombais dans les pommes, etc. C'est vrai que je suis quelqu'un, je parle pas beaucoup, mais en même temps, quand je parle pour parler parce que les gens t'écoutent et te disent, ah, ma pauvre, Dieu va te faciliter.
tu as droit à des dieux, va te faciliter, mais personne ne bouge en fait, personne ne bouge et même si t'appelles, tu pleures toutes les larmes de ton corps. Et tellement on m'a habitué à cette solitude que malheureusement toute ma vie est devenue une solitude. Je fais énormément pour les gens, mais je sais de source sûre que bah après, bien évidemment, quand la maladie est passée, quand le problème est passé, j'ai droit à des pourquoi t'as pas dit, pourquoi t'as vécu ça toute seule, si t'as besoin, on est là. Mais la réalité est que je vis ça seule et depuis très longtemps, ça a toujours été comme ça. Et pendant très longtemps, j'aurais donné des excuses. J'ai accepté beaucoup j'ai accepté beaucoup ces excuses bidons, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai toujours tout vécu toute seule. Et comme je dis, je déteste quand on me dit t'es une femme forte, t'as surmonté plein de trucs, parce que pour moi, c'est une insulte de me dire que je suis une femme forte, parce que quitte à choisir, jamais j'aurais voulu passer ces épreuves pour avoir ce titre. Et malheureusement, ça, c'est quelque chose que bah, on a beau le dire, je me dis, bah, en fait, vous savez pas par quoi je suis passée, et donc naturellement, je m'enferme. Et aujourd'hui, j'avais besoin d'en parler. Donc, quand j'ai eu mon problème, là, récemment, je me sentais vraiment partir. Quand je vous dis me sentir partir, c'est que je me sentais vraiment partir. Et j'ai appelé ma famille pour leur dire, cette fois-ci, je sens que les choses ne seront pas comme d'habitude. Cette fois-ci, les choses, bah, ils seront différents. Je sens pas l'opération, en fait. Je sens pas les choses. Je sens vraiment que même si Dieu a toujours été là pour moi, bizarrement, je me sens partir, je me sens pas bien, je me sens vraiment pas bien dans ma vie, dans mon corps, je sens pas bien le truc. Et ça s'est avéré être bah, juste, donc c'est un peu tyrannie avec ma famille, mais bon bref, ça c'est des détails. Et au moment, bah, je vais à l'hôpital, effectivement, bah, comme ça, en fait, j'étais de sortie, j'ai commencé à me sentir pas bien dans la voiture. Mon seul réflexe que j'ai eu, lui d'avertir un membre de ma famille, même s'ils auraient aimé que je les avertisse, or qu'ils sont pas médecins, voilà, j'ai appelé directement les SAMU m'ont amené à l'hôpital et j'ai été transférée directement. Il fallait prendre une décision. Je me souviens encore que bah, j'ai eu juste le temps de dire que j'acceptais comme mon père, parce que je me sentais vraiment partir. Je sais pas comment vous l'expliquer. Vous savez, quand on est malade, il arrive des stades où on se sent vraiment partir. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Tu sens que c'est pas comme d'habitude. T'as froid alors qu'il fait pas froid, t'as chaud alors qu'il fait pas chaud. Tu sens des présences, tu te dis mais là je suis en train de partir, là mon âme est en train de partir. Et ça a été clairement ça cette fois-ci. Et le pire, c'est que je le sentais depuis et j'arrêtais pas de pleurer, j'arrêtais pas d'appeler ma famille pour leur dire oui. Mais vu que peut-être qu'ils se sont dit oui, vu qu'elle est malade, elle a des pathologies qui sont graves, qui sont lourdes, ouais, elle dit ça, mais à chaque fois qu'elle dit ça, elle va être en vie. Dieu merci, je suis là, je suis en train de vous parler, donc ça n'a pas été faux, mais la douleur, c'est moi qui la vis. La douleur, c'est moi qui vis les douleurs et malheureusement, bah, j'aurais aimé, bah, en fait, qu'ils arrivent en fait à comprendre ma douleur en fait tout simplement, mais sauf que bah en fait ils n'ont pas compris cette douleur et donc arrivé à l'hôpital on me fait la première opération, l'opération échoue, clairement l'opération échoue, en sachant que bah, en fait heureusement maintenant c'est une nouvelle technologie donc c'est deux points de suture, on te fait rentrer, l'opération n'est plus comme avant, c'est des grosses ouvertures etc. Donc ce qui se passe c'est que je fais une hémorragie. Donc je fais une hémorragie, le sang, donc ce qu'ils font, ils font le tout pour stopper le sang. Et ils m'envoient en salle de réveil, on me réveille, franchement j'avais un mal de crâne, mais comme pas possible. Mais ils étaient obligés de me réveiller pour être sûr que j'allais bien, prendre mes constantes et tout. Donc le temps de me réveiller, et puis on me réendorme et on me réopère après. Donc pour vous dire, peut-être que j'ai dû passer une journée comme ça endormie. Et le lendemain, ils me réopèrent. Et Dieu merci, l'opération s'est bien passée. Je dis vraiment, Dieu est grand, Dieu est très très grand. L'opération se passe bien. Ils avaient peur que je garde des séquelles, que je perds, quand que je perds. Peut-être que je ne reconnaisse peut-être pas les gens au début, mais quand je vous dis que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement grand. Quand ben, en fait les jours passent comme ça, quand j'ai réussi à reprendre le téléphone, enfin à reprendre un peu le langage et tout. Je me souviens de comment je m'appelle, je sais où est-ce que j'habite, je sais qui je suis. Et je me souviens de ma famille, de mes parents, de tout le monde. Enfin voilà. Et même s'il y a des séquelles, même si je suis énormément fatiguée, mais au moins, ces séquelles, ils sont pas comme avant. Ces séquelles ne sont pas aussi dures qu'avant. Et Dieu merci, vraiment, je dis, Dieu est tellement grand parce que après ça, tu te dis, waouh, il est encore capable des miracles. Et mais même si j'ai perdu énormément de temps derrière, même si j'ai perdu énormément de temps à l'hôpital, mais je rends vraiment sans Dieu, rien n'est impossible. Mais j'avoue que cette fois-ci, ça m'a un peu énervée. J'étais un peu
beaucoup énervée parce que quand tu te réveilles, tu vois pas le membre de ta famille, tu vois personne à côté, mais que les gens attendent juste que tu prennes un téléphone pour leur dire ça va aller, reprenez le cours de votre vie, ça fait énormément mal. Mais quoi qu'il en soit, je reprends le cours de ma vie. Quoi qu'il en soit, euh, Dieu voulait que je sois là, Dieu voulait que je reprenne ma vie plein pot. Donc là, ce qui se passe, c'est que je viens de reprendre plein de trucs de ma vie, voilà, plein de trucs, rattraper beaucoup de choses. Mais voilà, si j'avais besoin de vous parler à cœur ouvert, de vous dire que très souvent, les gens, c'est tellement facile. Ici, je vais vous reprendre après parce que bon, ce sera pas la dernière vidéo auquel je vais vous parler à cœur ouvert. Mais en tout cas, voilà ce qui m'est arrivé. J'ai énormément peur. Mais cette fois-ci, je me suis dit, si Dieu m'a offert ce cadeau d'être là, d'être bien, je vais en profiter. Je vais arrêter de stagner. Je suis une personne, je stagne jamais. Je fais en sorte d'aller, de courir gauche à droite pour ma vie. Et là, j'ai vraiment envie de dédier cette vie, vraiment complètement m'amuser, voyager, faire plein de trucs. Mais là, euh, j'ai traversé l'enfer. J'ai traversé l'enfer. Là, j'ai un bandage. Je dois enlever le bandage. Donc, j'ai rendez-vous demain. Demain pour me faire enlever le bandage. Et je vais continuer le vlog juste après cette vidéo. Et nul l'intérêt de faire du mal à ma famille ou nul l'intérêt euh, de porter préjudice à qui que ce soit. Mais je pense que quand on dit qu'on est une famille, quand on dit que on est des gens, qu'on soutient les gens, faut être là pour les gens. Faut arrêter quoi. Moi, je sais que je cours pour tout le monde. Après, ça c'est moi, ça n'engage que moi. Mais vous voyez, ces actions-là que tu poses, c'est dans des moments comme ça que tu vois que Dieu est réellement là. Quand on vous dit faites du bien autour de vous, je sais pas, après je suis très croyante moi, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est dans des moments comme ça je me dis, ça c'est ces actions-là qui font que Dieu, Dieu est là. Parce que concrètement, ma famille, en fait, ils auraient pu juste avoir un appel et leur dire, en fait, venez récupérer le corps et arrangez-vous, organisez-vous pour la morgue, en fait. Et ça a toujours été ça, malheureusement. Mais bon, enfin, bref, c'est pas grave. J'aime quand même ma famille, j'aime vraiment ma famille. Je les aime, mais je pense que pour une fois, là, je vais commencer à vivre et je vais sortir de ce système familial qui était tout le temps là pour les gens et tu comptes les gens à ton réveil, c'est compliqué, quoi. Enfin, bref. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. J'ai essayé d'être un peu synthétique et de ne pas pleurer pour vous dire là elle sort comme elle sort. J'ai même pas essayé d'organiser la façon comment j'allais tourner ce truc-là. Mais voilà, là ce que j'ai vécu et j'espère en tout cas que ça pourra être un témoignage pour quelqu'un. Si tu sens que tu es malade, garde foi, vraiment garde foi, prie beaucoup. Personne ne viendra te sortir de ton problème, mais aie confiance à Dieu et à la médecine. Moi, je suis vraiment une fervente je proclame vraiment la médecine parce que la médecine a fait beaucoup pour moi, énormément pour moi. Donc, s'il y a des médecins qui passent par là, franchement, force à vous, que Dieu vous accorde vraiment plus de vie et que cette main-là qui opère tous les jours, mais vraiment, vous êtes des bénédictions en fait pour les gens. Moi, je crois à la médecine et je crois toujours à la médecine. Donc, quand je peux, je donne mon sang, même si après il faut filtrer. Quand il faut faire des dons, je le fais parce que vraiment la médecine, ça a été mon salut. Ça a été vraiment mon salut ces derniers temps, ces dernières années. Les médecins ont été ma famille, mes amis, mon entourage. Euh, enfin, loin de là, accabler ma famille ni mes amis, mais voilà ce que je vis. Et je sais quand ils vont voir cette vidéo, ils vont dire oui, mais il y a plein de trucs que tu dis pas non plus, tu es discret, tu dis pas des choses. Effectivement, mais il y a des choses, il n'y a pas besoin qu'on vous le dise, vous le savez, et il n'y a pas besoin que prendre un téléphone et d'appeler de temps en temps et ne pas attendre que ce soit toujours moi qui appelle, ça fait du bien aussi. Mais bon, bref, allez, je vous fais de gros bisous et on se reprend dans le vlog juste après. Je garde mon sourire parce que je suis une personne très positive, même si je vous dis un truc très triste, mais je suis pas du genre à chialer. Ça m'arrive, je vais pleurer des fois, mais j'ai envie de vous donner du bon vibes et là j'ai juste envie de vous dire, j'ai failli mourir les gars. Donc là, je vais profiter. Je vais tellement profiter que même si je suis fatiguée là, je vais me reposer un peu, mais il est hors de question de passer à côté de ma vie. 2026 là, on va arrêter de se lamenter. Enfin bref, gros bisous et à toutes.